Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales, PC, SVT et sciences et techniques. Pour prendre un bon départ, cours d'été en mathématiques. Calcul de limite. La notion de limite d'une fonction en un point a été présentée en classe de première. Vu son importance pour définir la notion de continuité, je vous propose quelques exercices qui vous rappelleront les propriétés et les différentes méthodes et astuces de calcul de limite. Exercice 1. Calculer les limites suivantes. Première limite. Limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 2x plus 1. Deuxième limite. Limite lorsque x tend vers 1 de 4x carré moins x plus 5. Le tout sur x moins 4. Troisième limite. Limite lorsque x tend vers 5 de x carré qui multiplie racine carrée de x moins 1, le tout sur x plus 1. Quatrième limite. Limite lorsque x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 2, le tout sur 2x carré moins x moins 1. Cinquième limite. Limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1, moins 1, le tout sur x carré moins x. Sixième limite. Limite lorsque x tend vers 0 de 4 tangente x moins sinus x, le tout sur x. Septième limite. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x, facteur de sinus 3x, le tout sur x au cube. Et enfin, huitième limite. Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x, le tout sur sinus carré de x. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 2x plus 1. Rappel 1. Soit p de x un polynôme et x0 un nombre réel. On a limite lorsque x tend vers x0 de p de x égale p de x0. On a limite lorsque x tend vers 2 de x au cube moins 2x plus 1 égale 2 au cube moins 2 qui multiplie 2 plus 1 égale 8 moins 4 plus 1 égale 5. Deuxièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 1 de 4x carré moins x plus 5, le tout sur x moins 4. Rappel 2. Soit f et g deux fonctions telles que la limite en x0 de f égale L et la limite en x0 de g égale L'. Si L' est différent de 0, alors la limite en x0 de f sur g égale L sur L'. On a limite lorsque x tend vers 1 de 4x carré moins x plus 5 égale 4 qui multiplie 1 carré moins 1 plus 5 égale 4 moins 1 plus 5 égale 8. Et la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 4 égale 1 moins 4 égale moins 3 qui est différent de 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de 4x carré moins x plus 5, le tout sur x moins 4 égale moins 8 sur 3. Troisièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 5 de x carré qui multiplie racine carrée de x moins 1, le tout sur x plus 1.
Rappel 3. Soit f, une fonction définie et positive au voisinage du point x0. Si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale L, alors L est positive et la limite lorsque x tend vers x0 de racine carrée de f de x égale racine carrée de L. Quatrième rappel, soit f et g deux fonctions telles que la limite en x0 de f égale L et la limite en x0 de g égale L'. On a limite en x0 de f plus g égale L plus L' et la limite en x0 de f qui multiplie g égale L qui multiplie L'. On a la limite lorsque x tend vers 5 de x carré égale 5 carré égale 25. On a aussi la limite lorsque x tend vers 5 de x moins 1 égale 5 moins 1 égale 4 qui est supérieur ou égal à 0. Donc la limite lorsque x tend vers 5 de racine carrée de x moins 1 égale racine carrée de 4 qui est égal à 2. Par suite, la limite lorsque x tend vers 5 de x carré qui multiplie racine carrée de x moins 1 égale 25 qui multiplie 4 qui est égal à 100. Et comme la limite lorsque x tend vers 5 de x plus 1 égale 5 plus 1 égale 6 qui est différent de 0. Alors, la limite lorsque x tend vers 5 de x carré qui multiplie racine carrée de x moins 1, le tout sur x plus 1 égale 100 sur 6 qui est égal à 50 sur 3. Quatrièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 2, le tout sur 2x carré moins x moins 1. Remarque, si dans le calcul de limite en x0 de f sur g, on a limite en x0 de f égale 0 et limite en x0 de g égale 0, on ne peut pas conclure car on obtient une forme indéterminée, 0 sur 0. On a limite lorsque x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 2 égale 1 au cube moins 3 qui multiplie 1 plus 2 égale 1 moins 3 plus 2 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 1 de 2x carré moins x moins 1 égale 2 qui multiplie 1 carré moins 1 égale 2 moins 1 égale 0. On ne peut pas conclure car on obtient une forme indéterminée, 0 sur 0. On pose p de x égale x au cube moins 3x plus 2. D'après ce qui précède, on a p de 1 égale 0. Donc 1 est une racine du polynôme p de x. Par suite, p de x est divisible par x moins 1. Donc on va effectuer la division euclidienne de x au cube moins 3x plus 2, c'est-à-dire p de x par x moins 1. On va prendre les deux termes du plus haut degré, x au cube et x. Donc pour avoir x au cube, on doit multiplier le x par x carré. Donc on va écrire le x carré et on va développer, on va multiplier le x carré par x moins 1. On obtient x au cube moins x carré que l'on va retrancher de x au cube moins 3x plus 2. Donc on obtient x carré moins 3x plus 2. Encore une fois, les deux termes du plus haut degré sont x carré et x. On va diviser le x carré moins 3x plus 2 par x moins 1. Pour avoir le x carré, on va multiplier le x par x plus x. Voilà. Maintenant, on va développer x facteur de x moins 1. On obtient x carré moins x que l'on va retrancher de x carré moins 3x plus 2. On obtient moins 2x plus 2.
Alors toujours les deux termes du plus haut degré. On a maintenant moins 2x et x. Il faut multiplier le x par moins 2 pour avoir moins 2x. On va écrire moins 2. On va développer moins 2 facteur de x moins 1. On obtient moins 2x plus 2 que l'on va retrancher de moins 2x plus 2. Finalement, on obtient 0. Donc, P de x égale x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2. C'est-à-dire que x au cube moins 3x plus 2 égale x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2. D'après ce qui précède, a est une racine de l'équation 2x carré moins x égale 0, avec les coefficients a égale 2, b égale moins 1 et c égale moins 1. Et une racine x1 qui est égale à 1. Un rappel, si x1 et x2 sont les deux racines de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, avec a différent de 0. Alors, la somme des deux racines x1 plus x2 égale moins b sur a. Et le produit des deux racines x1 qui multiplie x2 égale c sur a. Donc, la deuxième racine de l'équation 2x carré moins x moins 1 égale 0, c'est x2 égale moins b sur a moins x1 égale 1 demi moins 1 égale moins 1 demi. Autre rappel, ax carré plus bx plus c égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, avec x1 et x2 sont les deux racines de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Par suite, 2x carré moins x moins 1 égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 égale 2 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 demi, que l'on peut écrire x moins 1 facteur de 2x plus 1. Par conséquent, limite, lorsque x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 2, le tout sur 2x carré moins x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2, le tout sur x moins 1 facteur de 2x plus 1. Remarquez qu'on a un facteur en commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est x moins 1, que l'on peut simplifier par. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de x carré plus x moins 2, le tout sur 2x plus 1. Et comme limite lorsque x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 égale 1 carré plus 1 moins 2 égale 1 plus 1 moins 2 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 1 de 2x plus 1 égale 2 qui multiplie 1 plus 1 égale 2 plus 1 égale 3 qui est différent de 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1 de x carré plus x moins 2, le tout sur 2x carré plus 1 égale 0 sur 3 égale finalement 0. Par suite, la limite, lorsque x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 2, le tout sur 2x carré moins x moins 1 égale 0. Cinquièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1, le tout sur x carré moins x. On a limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 égale 1 moins 1 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 de x carré moins x égale aussi à 0. On ne peut pas conclure car on obtient une forme indéterminée, 0 sur 0. On a limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1, le tout sur
x carré moins x égale limite lorsque x tend vers 0. Ici, on va utiliser le conjugué. Le conjugué de racine carrée de x plus a moins 1, c'est racine carrée de x plus a que l'on va multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc, on obtient racine carrée de x plus a moins 1 facteur de racine carrée de x plus a sur x carré moins x facteur de racine carrée de x plus 1 égale limite lorsque x tend vers 0, 2 racine carrée de x plus 1 le tout carré moins 1 carré sur x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 égale limite lorsque x tend vers 0 de x plus 1 moins 1 sur x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 égale limite lorsque x tend vers 0 de x sur x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 On simplifie par le x, on obtient limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 égale moins 1 demi. Donc, une justification passage, vous avez la limite lorsque x tend vers 0 de x moins 1 égale moins 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 égale 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 égale moins 2. Et qui est différent de 0. Sixièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 0 de 4 tangente x moins sinus x, le tout sur x. Rappel 5. Premièrement, la limite lorsque x tend vers x0 de sinus x égale sinus de x0. La limite lorsque x tend vers x0 de cosinus x égale cosinus de x0. Si x0 est différent de pi sur 2 plus kpi avec k qui appartient à l'ensemble z, alors la limite lorsque x tend vers x0 de tangente x égale tangente de x0. Quatrièmement, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x égale 1. Cinquièmement, limite lorsque x tend vers 0 de tangente x sur x égale 1. Enfin, sixièmement, limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x, le tout sur x carré égale 1 demi. On a limite lorsque x tend vers 0 de 4 tangente x moins sinus x égale 4 tangente 0 moins sinus 0 égale 0 moins 0 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 de x égale 0. On ne peut pas conclure car on obtient une forme indéterminée 0 sur 0. On a limite lorsque x tend vers 0 de 4 tangente x moins sinus x, le tout sur x égale limite lorsque x tend vers 0 de 4 qui multiplie tangente x sur x moins sinus x sur x égale 4 qui multiplie 1 moins 1 égale 4 moins 1 égale 3. Septièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x facteur de sinus 3x, le tout sur x au cube. On a limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x égale 1 moins cosinus 0 égale 1 moins 1 égale 0.
Et limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 3x égale sinus de 3 qui multiplie 0 égale sinus de 0 égale 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x facteur de sinus de 3x égale 0 qui multiplie 0 égale 0. De plus, la limite lorsque x tend vers 0 de x au cube égale aussi à 0. On ne peut pas conclure car on obtient une forme indéterminée 0 sur 0. On a limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x facteur de sinus de 3x sur x au cube égale limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré, le tout qui multiplie sinus 3x sur x égale 1 demi qui multiplie 3 égale 3 demi. Huitièmement, calculons limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur sinus carré de x. On a limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x égale 1 moins cosinus de 3 qui multiplie 0 égale 1 moins cosinus 0 égale 1 moins 1 égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 de sinus carré de x égale sinus carré de 0 égale aussi 0 carré égale 0. On ne peut pas conclure car on obtient une forme indéterminée 0 sur 0. On a limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur sinus carré de x égale limite lorsque x tend vers 0. Ici, on va multiplier 1 moins cosinus 3x par 3x le tout au carré. On va diviser par 3x le tout au carré. Ça, c'est seulement pour le numérateur. Et pour le dénominateur, on va multiplier le sinus carré de x par x carré et on va en même temps diviser par x carré. Donc, on obtient 3x le tout carré qui multiplie 1 moins cosinus 3x sur 3x le tout carré. Et le tout sur x carré qui multiplie sinus carré de x sur x carré. Égale 9x carré qui multiplie 1 moins cosinus 3x, le tout sur 3x, le tout carré. Et le tout sur x carré qui multiplie sinus x sur x, le tout carré. Remarquez qu'on peut simplifier par le x carré. Donc, va rester limite lorsque x tend vers 0 de 9 qui multiplie 1 moins cosinus 3x sur 3x le tout carré et le tout sur sinus x sur x le tout carré. Or, limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur 3x le tout carré égale limite lorsque grand X tend vers 0. On a utilisé un changement de variable. On a posé grand X égale 3 petit x. Donc, c'est 1 moins cosinus de grand X sur grand X carré. Voilà, on pose grand X égale 3 petit x. Si petit x tend vers 0, alors grand X tend aussi vers 0. Et cette limite est égale à 1 demi. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de 9 qui multiplie 1 moins cosinus 3x sur 3x le tout carré égale 9 sur 2. De plus, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x le tout carré égale 1 carré égale 1. Par suite, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x le tout sur sinus carré de x égale 9 sur 2. C'est la fin de cette première partie de révision. Au revoir.